VOA Afrique. Salut à tous, après Londres et Bamako, je suis de retour dans nos studios à Washington. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Et comme vous pouvez le constater, Anna n'est pas ici avec moi, en tout cas pas sur ce plateau de vous et nous, mais n'est pas si loin. Anna, t'es où là? Où est-ce que je suis, Roger? Je suis à Kinshasa, et oui. Après Abidjan, au lieu de rentrer à Washington, j'ai mis le cap sur la capitale de la République démocratique du Congo, à la fois pour rencontrer nos partenaires, et puis pour rencontrer notre public, et je peux te dire que tu es une star totale ici. Et puisque je t'ai demandé à plusieurs reprises de me rapporter des Yamado, et que tu ne m'en as pas rapporté, j'en ai trouvé. Hey Yamado, t'as la sourire. Mais écoute Anna, ramène-moi aussi 2 belles chemises Yamado. Je t'envie trop Anna, tu sais combien j'adore la nourriture congolaise. Hein. Désolée, je me suis régalée. Ça commence avec cette orange au piment. À la tienne? S'il n'y avait que ça. Le fou, le pondu, les mosaka, les maboke, les makemba, et j'en passe et des meilleurs. Désolée. Yum, en lingala, on dit Kobosanangaïté pour dire ne m'oublie pas. Donc ramène-nous aussi quelques poissons liboké et du sakasaka. Anna Toudiach va rester avec nous tout au long de cette émission. Nous allons parler mode avec mon amie, la splendide Anna Touré. À ne pas confondre avec Anna Toudiach. Hein. Elle sera là pour nous faire découvrir des belles choses. Michel Joseph sera aussi avec nous pour nous apprendre une nouvelle expression en English. Get ready, sortez vos papiers et vos crayons pour bien noter. Dans cette émission, notre collègue Arzuma va nous montrer comment l'animal, plus qu'une compagnie, est devenu un interlocuteur de premier choix pour beaucoup d'entre nous. Une Gabonaise malienne à Bamako qui fait de la bonne musique, du jazz, wait and see. Et en direct de Kinshasa, K-Town, comme j'ai dit, un spécial On dit quoi avec Anastasie Tudièche. Le 3 juin 2016 s'éteignait à Phoenix l'une des figures les plus extravagantes et talentueuses de l'histoire du sport. Mohamed Ali, alias The Greatest, avait 74 ans. Depuis son décès, personnalités anonymes endeuillées lui ont rendu hommage aux États-Unis et dans le monde entier. Ali, c'était avant tout un style, une signature et ce look inimitable qui a marqué tous ceux qui l'ont connu. Plus personne aujourd'hui ne conteste son influence. Il a été et restera une source d'inspiration pour beaucoup. Anna, je le disais, est à Kinshasa où elle a pu constater que le souvenir de Mohamed Ali est très présent dans les esprits. C'est ici au stade Tata Raphaël que Georges Foreman a affronté Mohamed Ali et c'est dans ce même lieu que se retrouve la jeunesse quinoise pour faire du sport. Tous les matins, garçons et filles arrivent par bande et de 5h30 à 7h environ s'entraînent, qu'ils soient footballeurs, karatékas ou bien évidemment boxeurs. Et justement, j'ai rencontré quelques-uns des habitués boxeurs de ce lieu. Venez avec moi. Et d'abord, petite présentation. Le stade Tata Raphaël, c'est un milieu sportif né des idées du révérend père de skate, Raphaël de la Quetulle, arrivé au Congo en 1918. Le stade a été construit en 1948. Le Rumble in the Jungle, Jacques Moukala Yumba s'en souvient très bien. En 1974, on était encore trop jeune, je n'avais que 10 ans. Et j'ai été là. J'étais à la tribune centrale avec mon père. J'ai ressenti une joie immense. Je ne sais pas, j'étais emporté par quoi, mais c'est quelqu'un qui a été le chouchou de tous les Zaïrois de l'époque. Pourquoi? Parce qu'il avait un franc-parler. Il est arrivé au Zaïre, il est allé vers le peuple zaïrois. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé parmi le sien. Parce qu'à regarder son histoire, il combattait pour son peuple. Et qui fit ce peuple? C'est le peuple noir d'Afrique. Il s'est senti plus africain, déporté aux Amériques. Mais nul besoin d'avoir connu Ali pour être inspiré par lui. Mohamed Ali est un grand boxeur. Je l'apprécie beaucoup, surtout pour son style. Il m'inspire beaucoup. Comment vous êtes-vous senti quand vous avez appris qu'il est mort? Je n'ai pas les mots. Je suis encore très triste, très secoué par la nouvelle.
Je le considère comme mon père spirituel, comme mon propre père. Donc, imaginez ce que ça fait d'apprendre la mort de votre père. Comment vous sentiriez-vous? Les souvenirs que nous avons gardés, et surtout personnellement moi, c'est la lutte. Il était quelqu'un qui était déterminé et même avant de se battre, il pouvait même annoncer sa détermination. J'aime la boxe, je n'ai pas peur de pratiquer parce que nous sommes équipés pour nous protéger les yeux, les dents, les mains. Maman Anastasie, c'était un combat du siècle. On a vu face à face avec Mohamed Ali et George Foreman. La nature, c'est ce qui lui a mené aux États-Unis. Un simple tour au stade Tata Raphaël de Kinshasa suffit pour le constater. Le 30 octobre 1974 n'a pas seulement consacré une légende, il a aussi noué un lien indissoluble entre les Congolais, toutes générations confondues, et Mohamed Ali. Ah, il est congolais. Ah oui, Ali le Congolais. Ce sentiment est aussi partagé par les Congolais de la diaspora, sûrement à cause du fameux cri « Ali Bomaye ». Ali, tue-le. Voilà. Homme, animal, c'est parler, c'est tout bête. Vous avez compris? C'est bête, oui. Il y a ceux qui leur habillent des mots d'enfants, ceux qui ont avec eux un langage d'amoureux, ceux qui les vouvoient. Plus qu'une compagnie, on l'a dit au sommaire de cette émission, l'animal est devenu un interlocuteur de premier choix pour beaucoup d'entre nous. Tel est le cas de Diane Roadcap, qui est spécialiste en communication animale. Elle a la capacité de dialoguer avec les animaux, et c'est là depuis qu'elle est toute petite. Arzuma Compaoré nous en dit plus. Commençons avec eux d'abord, tu pourras te mettre à l'aide. Je m'appelle Diane Roadcap, je suis spécialiste en communication animale et médium. Je communique avec les animaux. À l'âge de 5 ans, j'avais un chien qui s'appelait Blackie. Je jouais dehors et j'ai clairement entendu « Bouge, tu vas être mordu ». Étant enfant, on se demande, est-ce un ange ou le chien à côté de moi qui me parle? Et immédiatement, je l'entends une deuxième fois. Ça venait directement de mon chien Blackie. Il m'a sauvée de l'attaque de pas d'un seul, mais de 2 serpents. Maggie, es-tu prête? Je crois que cela répond à ma question. Était-ce effrayant? Parfois, oui, ça l'était, parce que tu sais des choses sur les animaux, sur les humains. Tu sais, elle voit ta mère. Comme tu sais bien, les animaux voient les esprits. Et parfois, elle lui aboie en la voyant. Les escaliers. Ma mère se tenait souvent sur les escaliers. J'étais très sceptique. Je suis quelqu'un de très scientifique à la base. Et je voulais être sûre qu'elle ne savait rien de moi ou de Maggie. Elle m'a révélé plusieurs choses que personne au monde n'aurait pu savoir. Elle voulait savoir pourquoi je ne voulais pas donner de frites à Maggie. Et je lui ai répondu que je ne mangeais jamais de frites. Et là, elle a dit « Je vous informe que Maggie aime les frites ». J'arrive à la maison et la babysitter de Maggie me dit « Oh Cathy, j'aurais dû te le dire. Chaque fois que je garde Maggie, j'achète des frites et je lui en donne. » Incroyable. Amazing. Il y avait un chat une fois, la maman m'a dit « Il se cache toujours sous le lit ». Et le chat me dit « Pourquoi crois-tu que je me cache sous le lit, Diane? Tout ce qu'elle fait tout le temps, c'est parler, parler, parler. » J'ai ri et j'ai tout simplement dit « Il dit que vous parlez trop. » Peanut, as-tu encore quelque chose à me dire? Bel oiseau. Oui, je suis d'accord. Je travaille dur avec plusieurs groupes de sauvetage pour lutter contre le commerce illégal des oiseaux. Tant qu'ils sont là, nous nous occuperons d'eux. Je vois généralement 30 à 40 clients par semaine. Je dois dire que ça paye bien, mais je ne refuserai pas une consultation pour une question d'argent.
Très intéressant, un vocabulaire certes limité, mais suffisant pour se faire comprendre. Des récentes études ont révélé que des maîtres à qui l'on faisait écouter l'enregistrement des miaulements de leur chat étaient capables de discerner le besoin exprimé. Par exemple, miaou, miaou, je veux du lait. Moi, je parle de chiens et des chats. Ici, j'oublie qu'Anna nous attend à Kinshasa. Anna, c'est pas tous les jours, je dois dire, que tu nous fais un On dit quoi en direct de Kinshasa. La question de cette semaine, pensez-vous que les personnes douées de pouvoirs surnaturels existent? Bon, écoutez, à vrai dire, moi je ne crois pas trop au surnaturel à titre personnel, mais je dirais que je suis né, j'ai grandi et évolué en Afrique avec la petite expérience que j'ai. À défaut de parler du pouvoir surnaturel, je pourrais parler de la tradition africaine qui, me semble-t-il, selon l'histoire que nous avons tous lue et certaines expériences, a doté certaines personnes d'un pouvoir qu'on peut qualifier de surnaturel. Nous, comme chrétiens, nous croyons en un Dieu qui est surnaturel, Dieu qui est spirituel, et il nous donne aussi un pouvoir surnaturel qui se personnifie dans le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient nous donner un pouvoir, une autorité. Sur Terre, ça existe, et en Afrique plus particulièrement. On peut donner l'exemple du... rappelez-vous, Italie à 90 ans, il y a l'Afrique qui a été représentée par les Cameroun, et puis il y a les vieux lions, Roger Mila, qui a été rappelé à l'Italie à 90 ans, les vieux lions en Coupe du Monde qui a été rappelé en embuscade. Et il a surclassé tous ces jeunes-là, Lions qui étaient là, et il a fait émerveiller l'Afrique. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a Rabat Madje qui a fait des choses excellentes du côté des Porto, lui qui est un Algérien, il a éveillé aussi l'Afrique. En Europe, il y a les cas Messi. Pratiquement, on peut dire aujourd'hui que Messi a des pouvoirs surnaturels. Quand vous les voyez évoluer sur les terrains, il en est de même avec Cristiano Ronaldo. Donc moi je crois que chacun, plutôt en Afrique, soit dans le monde, on peut aussi trouver les exemples abondent. Il y en a vraiment plusieurs. Et pour citer même en politique, à l'époque, il y avait l'empereur Bokassa qui s'est fait empereur, soi-disant sous conseil des Français. Mais au départ, on a compris qu'il avait, en fait, certains Centrafricains lui ont dit qu'il avait des pouvoirs surnaturels et qu'il pouvait surnager la Centrafrique et pouvait être le dieu, même au niveau en Afrique. Il y a des gens qui croient qu'ils ont les surnaturels, mais tout dépend aussi. Vous regardez Vous et Nous et vous êtes génial. Dans 2 minutes, on parle jazz, tendance et anglais. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Posez-nous, part 2, time for us to learn some English. Mais vous avez tous compris, hein, c'est Michel Joseph qui est avec moi en plateau. Bonjour Michel, hello Michel, si je dois dire en anglais. Hi, ça va? Ça va très bien, merci. Toujours un grand plaisir. Welcome back. Yeah, merci. Beaucoup de voyages. Et Anna est toujours là-bas. Toujours à Kinshasa. She is still in Kinshasa. Voilà, exactement. Peut-être on va apprendre à Anna une expression en anglais si elle a entendu. Peut-être. Vous connaissez les chiens, vous en avez parlé tout à l'heure. You've talked about dogs. Oui, je parlais des chiens et des chats aussi. Oui. Et là, on va découvrir une expression qui a trait aux chiens, mais moins gentille que les autres chiens qui communiquent, qui sont sympas. Wow, I can't wait. Bienvenue à l'Anglais Express. Les Américains adorent les chiens, nous l'avons vu. Connaissez-vous l'expression « dog eat dog » ? Un chien mange un chien ? Que pourrait bien dire cette expression, qui semble être assez horrible ? Écoutons pour mieux comprendre. The media industry is so competitive. I know, but these days, so many industries are. It's really just a dog-eat-dog world. I want to work in a place that is the opposite of dog-eat-dog. You know, warm and fuzzy. Me too. Maybe we could raise sheep and make wool sweaters. Dog eat dog est une expression qui décrit une situation dans laquelle certaines personnes seraient prêtes à tout faire pour réussir, n'ayant aucun scrupule quant au mal qu'elles pourraient causer à d'autres gens pour parvenir à leur fin. Cette expression vient du latin qui dit qu'un chien ne mangerait pas un autre chien. Et donc, dog eat dog is a dangerous place. Have you ever known such a situation? Dog eat dog? Roger? Non, mais moi je l'ai posé la question de savoir si, comme je ne m'y connais pas très bien, est-ce qu'il y a cat eat cat? Cat eat cat? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont moins féroces que dog eat dog. Merci beaucoup Michel Joseph. Et je vous avais bien prévenu d'avoir vos feuilles de papier et vos crayons pour bien noter cette expression. Mais si vous ne l'avez pas fait, pas de souci, retrouvez cette leçon sur voafrique.com. Michel, lors de ma récente visite à Bamako au Mali, j'ai eu le privilège de rencontrer l'artiste Pamela Badjogo. Elle est gabonaise d'origine, mais folle amoureuse du Mali, son pays d'adoption. Après avoir accompagné, elle a accompagné des grands comme Salif Keïta, Oumou Sangaré, en passant par le grand reggae man Tikenja Fakoly ou Didi Bridge. Pamela entame une carrière solo avec un premier opus très coloré. Sa musique, je dois vous dire les amis, purement de l'afro-jazz où se mêle l'influence mandingue et bantou. Elle était mon invitée à Bamako. Pamela Badjogo. C'est moi. C'est un très grand plaisir de nous accorder cette interview aujourd'hui. Nous sommes ici à Bamako, au Mali, où Pamela Badjogo évolue depuis plusieurs années. Alors d'abord, je dois commencer par cette question. Une Gabonaise au Mali, qu'est-ce qu'elle fait au Mali ? La Gabonaise, elle était venue pour finir des études au Mali parce que j'avais une bourse qui me permettait de suivre des études sur le palu au Mali. Et la Gabonaise, elle arrive au Mali, elle a bel et bien fini ses études, sauf qu'elle est tombée amoureuse de la musique mandingue, elle a rencontré du monde et elle est restée. Vous faites du jazz un peu. Est-ce que ça s'appelle tout court du jazz ou du jazz mandingue ou du jazz africain? C'est quel genre de jazz? J'aspire à aller vers le jazz classique, mais toujours en gardant des influences africaines. Et là, comme je mélange des connaissances du Gabon, des connaissances du Mali avec la musique mandingue que j'ai, je dirais que c'est du jazz africain, donc c'est de l'afro-jazz. Pourquoi le jazz? Pourquoi le jazz? Pourquoi pas le R&B afro? Pourquoi pas le rap? Pourquoi pas le zouk? Pourquoi le jazz? Pour moi, c'était le maestro Cheikh Tidiane Seck qui faisait l'enregistrement de Didi Bridge ici à Bamako. J'avais été appelée pour faire la choriste et je suis tombée sur une musique où je ne comprenais presque pas la moitié de ce que je devais faire. Sometime in my city, I feel like a prisoner. Et j'avoue que ça m'a frustrée moi aussi de ne pas pouvoir faire les choses aussi rapidement et j'ai décidé d'apprendre. Mes couleurs, c'était votre premier album? Le premier album solo. J'ai fait un album mais toute seule, c'est-à-dire
là, j'ai décidé que je n'allais pas m'entourer d'autres gens. Je vais m'entourer des gens qui vont faire ce que je veux. Et non pas des gens avec qui on va réfléchir à faire des choses. Donc là, j'ai fait un album que j'ai écrit. Il y a 1 ou 2 chansons que j'ai demandé à ma maman de m'aider. Mais pour la majorité, je l'ai fait toute seule. Vous avez chanté avec d'autres artistes aussi, hein, des grands artistes de ce pays. Qui sont-ils? Ce sont mes mentors, ce sont mes pères, c'est Salif Keita, j'ai tourné avec lui, j'ai fait le tour du monde avec lui, j'ai beaucoup voyagé avec Cheikh Tidiane Seck, j'ai chanté avec Moumou Sangaré, je suis dans son dernier album. Il y en a plein d'autres, des petits comme des grands. Le Mali a aussi cette force. Merci beaucoup Pamela. Merci. Ouais. Ne quittez pas les amis, dans un instant, c'est notre segment Tendance. Anna Touré avec nous en plateau, c'est toujours un grand plaisir Anna. Bonjour Roger. Hein, et on se tutoie. Hein. Bien sûr, on se connaît. Comment tu vas? Très bien et toi? Tu nous as manqué? Ben, beaucoup, hein. Tu m'as manqué aussi, je dois le dire. C'est un grand plaisir de te voir. Mais qu'est-ce que tu nous réserves? Alors, je vais commencer par la mode. Et mesdames, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui votre nouvelle adresse de shopping online, Made in Africa. Il s'agit de la marque Tongoro. Tongoro, c'est en fait une marque Made in Africa qui offre des pièces aussi tendances les unes que les autres, fabriquées au Sénégal. Alors moi, j'ai craqué pour leur nouvelle collection, An African Dream. J'ai craqué pour les tops aux épaules dénudées qui sont très tendances et un accessoire en particulier, un sac en forme de baguette, que je n'ai jamais vu avant, donc pour moi c'est vraiment l'accessoire phare de la marque. Le plus de cette marque, je trouve, c'est qu'il offre des silhouettes qui peuvent aussi bien aller aux femmes plus minces ou un peu plus rondes, donc il n'y a pas de complexe à avoir, et en plus vous ne dépenserez pas énormément puisque les prix sont très abordables. La créatrice de cette marque n'est autre que Sarah Diouf. Si vous ne connaissez pas Sarah Diouf, c'est une jeune femme entrepreneur qui, il y a déjà quelques années, a créé 2 magazines, le magazine Goubar et le magazine Noir, qui font la promotion de l'art, la culture et l'africaine. Voilà. Donc Roger, il n'y a pas encore de pièces pour hommes. Mais c'est ce que j'allais. C'était ma question. On ne sait jamais, pourquoi pas. Donc, mais ce que j'aime bien, c'est le nom African Dream. Un African Dream. Wow. Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, l'inspiration vient vraiment de ces femmes d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, leur tenue qu'elles portent en général lors de fêtes traditionnelles ou même. Et la photo qu'on venait de voir en noir et blanc, là, est-ce que c'est une robe. C'est une robe en fait, une robe. Et là, un des tops. Oui, moi d'ailleurs. Ressemble, mais c'est ce que j'allais dire. J'ai acheté un des tops. Ben ouais, voilà, c'est ça la photo. Voilà. Alors, ça ressemble vraiment en noir et blanc. Ça ressemble, c'est le même esprit, mais là, c'est une autre pièce. Moi, je me suis ruée sur le site, les tops, aussi les jumpsuits. Mais je vous invite vraiment à aller sur www.tongoro.com. Vous ne serez pas déçus. Mais rien pour moi, donc moi j'y vais pas. Non, mais patiente, on ne sait jamais. Je peux parler à la créatrice, peut-être qu'elle va se diriger vers la mode homme. D'accord. Ensuite, je voulais faire un petit point beauté. Alors, je remarque qu'on a toujours tendance à courir après, entre guillemets, la nouvelle crème miracle qui nous permettra de garder une peau toujours aussi belle et radieuse. Mais je vous conseillerais plutôt de vous ouvrir vers les produits naturels, à savoir les huiles végétales. Je sais que les plus grandes multinationales... Attends, végétable quand maman prépare dans la cuisine. Manger, oui. Parce que regarde, quand tu prends n'importe quoi. Mais attends, écoute, tu verras, tu comprendras. Toutes les multinationales courent après nos ressources naturelles en Afrique pour justement produire leur nouvelle gamme cosmétique. Et nous, au marché, on peut avoir accès à l'huile de coco, par exemple, en Côte d'Ivoire, ou même l'huile d'aloe vera ou l'huile de noix de cajou, qui sont vraiment très bien pour la peau en fonction de ce qu'on recherche. Par exemple, ce que je conseillerais, c'est de tester au niveau du pli du coude pour voir si l'huile vous correspond, si vous êtes allergique ou pas, et voir s'il y a une réaction d'ici 24 heures ou pas. Et sinon, moi, je conseille vraiment l'huile de coco qui a des bienfaits pour les peaux sèches ou même peau normale, qui hydrate vraiment et est parfait pour les cheveux, qui donne beaucoup plus de volume aux cheveux. L'huile d'aloe vera qui, comme je disais avant, a des vertus cicatrisantes. Donc, au lieu de se ruer vers les supermarchés, dépenser beaucoup plus que des fois on devrait, pourquoi pas se diriger vers les huiles végétales. Ça, je savais vraiment pas. C'est mon point beauté. J'ai pris la décision, donc je vous conseille. Mais c'est quelle huile tu préfères? Moi, j'aime l'huile de coco particulièrement, parce qu'on peut l'utiliser aussi bien pour les cheveux que sur le corps. Ah, mais super. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas de cheveux, donc moi, je peux pas. Mais le corps, Roger, pourquoi pas? Et un dernier point, c'était mon coup de cœur, en fait, magazine, que j'ai découvert il y a quelques semaines. Il s'agit du magazine Fields, que j'ai aussi sur le plateau, qui, pour cette édition, c'est spécialisé en gastronomie. Donc, vous avez toutes les recettes que vous pouvez tenter, mesdemoiselles et messieurs. Pourquoi pas? Tu crois que tu cuisines
Roger? Beaucoup. D'accord. Donc, tu auras des recettes, par exemple, des brioutes du Maroc. Est-ce qu'on peut montrer ça un peu à la, oui, voilà, la caméra justement. Voilà. J'ai une autre photo qui est pas photo mal. qui doit bien comme on. Voilà. Des brioutes. Comme ça, notre caméra pourra bien. Voilà. Parfait. Qui peuvent être salés ou sucrés. Là, c'est une recette aux amandes, des brioutes. C'est comme des pastels, en fait. Wow. Donc, on peut les faire soit en dessert ou soit salés. Ouais. Et aussi, j'ai une recette pour laquelle j'ai craqué. Piment aussi, on peut mettre, parce que moi, sans piment, là, je mange pas. C'est salé, oui, le piment. Sucré, je te conseille pas. pas. Sans piment, là, je mange pas. Et une recette qui m'a vraiment donné envie, c'est un gâteau au chocolat, chocolat, tamarin et banane flambée. Donc, à tenter. Wow. Et j'aime beaucoup ce magazine parce que c'est un magazine culturel, mais qui va vraiment, par exemple, interviewer des profils qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tout type de magazine. C'est un magazine qui se veut nomade. Ouais. Donc, pour chaque édition, il se focalise sur une région de l'Afrique ou une autre. Wow. Et là, c'était spécial gastronomie, Fields. Et donc, on peut la voir en ligne ou en boutique ou stand partout. Et moi, je veux garder celui-là. Je sais pas. C'est mon numéro que j'ai pour... Anna Touré, merci infiniment. Rien, on apprend toujours avec toi. C'est ce que j'aime bien. On apprend toujours avec toi. Merci beaucoup. Ouais, merci Anna. Mais les amis, on va s'y dire au revoir. Merci de rester fidèles à nos émissions. Merci à toi Anna Touré. Merci à Anastasie Tudièche. Mais surtout à B1 qui a mis à sa disposition une équipe. Guy, Tito, John, Platini, Gloria. Merci à tous nos collègues de Vox Africa à Londres pour cet accueil chaleureux. Nous vous attendons aussi à Washington d'ailleurs. Last but not least, merci infiniment à notre équipe de production, vous et nous. On vous quitte avec des extraits de vos témoignages qui portent sur vous et nous et que nous avons récoltés tout au long de nos voyages. Rendez-vous les amis la semaine prochaine. So long. TV7 a choisi le partenariat avec la VOA pour la qualité de l'information qu'elle traite et également pour la franchise et de ces informations. L'émission Vous et nous qui est en train de cartonner, surtout à Niamey, la capitale, une émission qui est tellement suivie par la population où les téléspectateurs exigent même qu'on fasse encore une rediffusion. Tellement que l'émission a donc suscité beaucoup d'engouement. J'apprécie vraiment Washington Forum. J'apprécie aussi l'apprentissage de la langue anglaise. J'apprécie aussi Roger Moutou, qu'on appelle là-bas Roger Mouton. Voilà, coucou à lui. Anastasia, elle est un exemple parfait de la réussite africaine, si je peux me permettre de le dire. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par 2 autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. VOA Afrique.